Vendredi 17 janvier 2020, madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver pour le 45e numéro de cette saison 3 de MMB. Avec moi, les meilleurs amis, les meilleurs chroniqueurs du monde. Je vais emprunter l'expression à l'autre mondial. La première, elle a un super jaune ce soir. Je ne sais pas si c'est du poussin, c'est de l'or, mais elle va atterrir ici parce qu'elle a du crédit d'appel téléphonique tout réseau pour vous. Maximum d'ovation pour la belle Mélissa. Hey! Comment on entend ça? Je sais pas, hein? Comment on entend ça? Comment ça va? Ça va et toi, bisous? Tu es en bombe? Ouais. Ah, t'as un nouveau micro aujourd'hui? Ah oui, ouais, tu vois, aujourd'hui c'est le 45e numéro et j'ai un nouveau micro. Ça va, vas-y. À la suite de Mélissa, Annick! Le son d'un cas, je l'ai fait aujourd'hui, vendredi. Ah, vraiment, bête d'Eka, tu m'arrêtes. Tu arrêtes de me casser là. La particularité d'Annick, c'est de ne pas dormir chez elle à la maison, voilà. Donc du coup, allons-y, vas-y. Et puis enfin, la mémé la plus en nuit, la plus croix-pato de Côte d'Ivoire et d'Afrique, Mémé Cracra avec nous. Seigneur. Je sais pas. Mémé Cracra. C'est la maman de Bess. Je sais pas. Ça va, mémé. Non, Mémé, veuillez vous asseoir. Comment voir? En fait, je voudrais m'asseoir, mais tu peux m'aider quand même. Non, bébé, c'est pas moi qui vous ai dit. Il faut faire un effort, mon petit. Vous allez prendre des chaussures qui... Je te reproche d'être un peu trop passif quand les vieilles se débrouillent comme ça, monter sur les... Bébé, ça va? Ça va bien. Bébé, vous êtes musclé, hein? Bébé aussi, la plus beau, voilà. J'ai été très sportive. Très sportive, J'ai hein? fait du D'accord. handball. Voilà, durant toute ma jeunesse et ensuite je suis passé à l'enseignement. Ouais. Voilà, c'est là. Et vous êtes aussi la responsable, bien sûr, de la coopérative des femmes blessées. Oui, il y a pas mal de coopératives et surtout des femmes de mon église. C'est ça. Je les salue en passant, en pensant à Geneviève. Merci beaucoup pour le petit clin d'œil que tu m'as fait la dernière fois. Ça va les filles. Ça va très bien. Toutes belles les filles. Voilà. Les grâces de mémé. Ah oui, il le faut parce que pour vous, ça, je dis, ça peut encore commencer. Hein. Merci à vous, bébé, en tout cas. On va passer un excellent moment avec, bien sûr, toute la team et puis aussi notre invité. Dans pas longtemps seulement, on va le recevoir. Mais avant, on fait aussi un gros coucou. Vous ne le voyez pas, à notre DJ, le meilleur DJ platine d'ici en ce moment, d'Afrique, voilà. Maximum d'ovation pour RL. Pardon, d'accord. RL, non, mais en fait, quand tu vois Derka et RL, c'est la même chose. Ah, d'accord. C'est ça, Zakrou. Super. Allez, tous les vendredis, on fait le récap de toutes les news de la semaine. C'est parti, le récap des news proposé par Richard Aliment. Lundi. Moquerie gratuite. Elle est dans le pain. C'est l'histoire d'une jeune Abidjanaise en quête d'emploi. Partie se faire établir une pièce administrative, elle a vu un monsieur obèse très serré dans ses vêtements près du corps. Trouvant cette façon de s'habiller ridicule, la jeune dame a commencé à se moquer et à rire très fort dans la salle d'attente. À sa suite, tous les usagers ont bien rigolé dans le dos du monsieur. Quelques jours ça n'a pas marché. Mardi. Dilemme, elle se marie, elle perd toute sa fortune. Ursula Pech, la veuve de l'ancien PDG de Volkswagen, Ferdinand Pech, ne doit plus se remarier si elle veut garder l'héritage de son mari. Avant de mourir, le monsieur a fait écrire que si sa femme se remarie à un autre homme, elle perd l'héritage et tous les autres avantages. Cet héritage s'élève à 720 milliards de francs CFA. La dame a 64 ans. Elle est encore belle et fraîche, mais elle n'a pas le courage de dire oui à un autre homme devant le maire. Mercredi. Plainte, ma belle-sœur ne me sert plus bien à manger. Nous désignerons cet Abidjanais par les initiales ON. À 34 ans, ON a un BTS en comptabilité, mais il n'a pas encore trouvé un boulot. Le peu d'argent qu'il gagne avec sa cabine téléphonique, ON l'utilise pour des démarches en vue de décrocher un emploi. Pour l'instant, ON vit chez son frère cadet qui a 3 ans de moins que lui. Avec son petit frère, tout se passe bien. Mais c'est avec la femme de ce dernier que ça ne va pas.
La femme du frère de ON ne sert plus jamais bien à manger. Parce qu'elle estime qu'il ne participe pas aux charges de la maison, donc il n'a pas le droit de manger les meilleurs morceaux de viande. Jeudi. Love. La Camerounaise a vraiment ruiné son amoureux? Selon plusieurs sites camerounais, un Français serait tombé amoureux d'une Camerounaise. Blanc est fini et il dit que c'est sa chérie qui l'a ruiné. D'après lui, elle a pris son argent en lui promettant d'acheter une maison pour tous les deux. Quelques jours après m'avoir dépouillé, elle a disparu et ne répondait plus à mes appels. C'est ainsi que je me suis rendu compte que j'ai été berné comme un débutant, dit-il. D'après l'amoureux déçu, il fait plusieurs petits boulots, dont celui de pouce-pouce, pour pouvoir vivre et retourner un jour dans son pays. Madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes de retour après le récap des news de la semaine. Alors là, maintenant, on va faire le rappel de tous les thèmes. Alors, le lundi, on a parlé de ceci. Qu'auriez-vous fait à la place de cette dame? La dame avait fait quoi exactement, Annick, pour rappel? La dame s'était moquée d'un monsieur et a suscité le fou rire autour de lui. Et après, on l'a appelé dans une entreprise et celui qui lui a fait l'entretien était ce monsieur dont elle s'était moqué. C'est ça. Donc, à la place du monsieur, à la place de la dame, ça laisse quoi votre réaction? Voilà. Et puis, le mardi, qu'auriez-vous fait, bien sûr, à la place aussi de cette riche veuve? On parlait de quoi ce mardi-là? C'est une dame qui a épousé un milliardaire. Ce dernier décédé lui a légué tout son héritage et lui a fait signer un papier comme quoi elle ne devrait pas se remarier, sinon elle perdrait tout l'héritage. C'est cela. Voilà. Et puis le mercredi, je vis chez mon petit frère. Suis-je obligé de participer aux charges de la maison? Et puis on avait pour invité Amola Saki. Alors... Ok, et puis je préfère terminer. Il faudra me regarder, s'il te plaît. Pardon, hier jeudi, quel était votre job de galère? Je suppose que le job de galère de Mémé Cracra, c'était... Non, j'avais plusieurs petits jobs de galère. C'était de m'occuper de mes voisins. D'accord, s'occuper des voisins. Ok, d'accord. Allez, on va recevoir, mesdames et messieurs, l'homme le plus prolifique, je dirais l'un des plus prolifiques du cinéma du 7e art ivoirien. Il est avec nous ce soir. Quelle chance de l'avoir. Il est acteur, auteur, il est scénariste, il est producteur, il est réalisateur. Maximum d'ovation pour l'homme aux multiples talents, Franck Vley. En souglou, hein? Hey, hey, Ça non, c'est... hey, so mama, so, hey, so mama. Que c'était le producteur de Poignon. Voilà, c'est plus de... Voilà, comment ça va? C'est pas contagieux, non? Non, c'est pas contagieux. Ça va, mon fils? Comment tu vas? Je t'admire beaucoup. Merci, maman. Continue de faire ce que tu fais. Maman. Tu es béni. Il y a un truc, c'est que je pense que Mémé Cracra a beaucoup chuté le tabac. Ouais. Du coup, elle me fait penser un peu à la bouche en cœur de Bess. Ouais. Mais c'est sa grand-mère. C'est la vieillesse, c'est la vieillesse. D'accord, on va faire du bruit, s'il vous plaît, pour notre invité. Invité de taille pour un vendredi. Alors, comment est-ce qu'il se porte, Franck Vley? Il se porte bien, fatigué, c'est sûr, mais il se porte bien. Ouais, il y a trop de coups de la vie là, donc du coup, j'imagine forcément. Ça veut de partout là, les coups. D'accord. Hier, Boutor, aujourd'hui... non, je déconne, c'était plutôt dans boutor.com. On a adoré cette série-là qui continue d'ailleurs. Là, maintenant, on passe à la quelle saison 4. Saison 4, Ouais, d'accord. Mais avant, on est en train de se poser la question de savoir où est-ce qu'il est le fantôme. Le fantôme, il est quelque part dans la nature. Bon, en tout cas. Et on le reverra à la saison 4. Forcément, mais pas Certainement. ici. Mais nous, on a un petit extrait pour vous, brouteur.com. Lieutenant, le prisonnier est à vous. Je suis juste derrière la porte. Merci, sergent. Alors, comment va notre roi du monde? Oh, mal sans toi, ma reine du monde. Mais maintenant que je vois tes beaux yeux bridés, ça va beaucoup mieux. Je te promets que tu les verras aussi souvent que tu voudras si tu décidais de nous donner des infos sur ton ami le fantôme. C'est vrai ça? Ok, c'est votre jour de chance parce que je vais vous livrer fantôme sur un plateau d'or. Eh ben voilà une bonne nouvelle. Mais à quelles conditions? À une condition. Je vous accompagne à Paris et c'est non négociable.
Yeah. En tout cas, on est tous derrière toi. Voilà, il faut cacher Fantôme. Et le jour où ils vont donner des visas pour tout le monde, là, on va leur montrer Fantôme. Nous tous, on savoir. Et puis on savoir en même temps. Allez, nous, on veut savoir, est-ce qu'après ce rôle-là, parce qu'en Afrique, ici, on sait, hein, c'est un secret de Polichinelle, mais mes cracras adorent ce mot-là, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, on sait que lorsqu'on joue, on est en train de jouer un rôle, ben après, ça reste sur nous, au fait. On a ça collé à la peau. Et partout, les gens... Est-ce qu'on t'a pas targué un peu partout de brouteurs? Si. Un peu partout. Je me rappelle lorsqu'il y a eu le phénomène des enfants qu'on enlevait. C'est ça. J'ai eu des menaces. Non. Parce qu'on dit, oui, c'est vous les brouteurs. Hein. Donc, je sais pas si c'est de la colère. Mais les gens malheureusement, confondent le personnage et la personne. La personne, c'est ça. Voilà. On entre dans la peau d'un personnage pendant un temps. Et dès qu'on sort du tunnel, c'est fini, on revient à notre état normal. Voilà. Imaginez, aujourd'hui, en tout cas, tu produis plus. Tu le fais depuis un certain temps d'ailleurs, avec bien sûr Lully Grasse Production. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. On s'est lancé une fois l'aventure depuis 7 ans. Oui. Et puis ça commence à donner des fruits. Ça donne des fruits déjà. On va en parler, voilà, confraternité, mais on ne peut pas t'avoir un peu de pas en parler. Les coûts de la vie. Alors c'est parti bien sûr de quoi exactement? C'est parti du constat que il fallait revaloriser notre culture. C'est parti du constat qu'il fallait faire des histoires ou il fallait faire des scénarios qui parlent à nos populations. Donc en lisant Les coups de la vie d'Anzata Ouattara, que je salue ici d'ailleurs, un immense coucou, je me suis rendu compte qu'elle décrivait les maux de la société, des choses qui arrivent à tout le monde. Et c'est ainsi qu'on a commencé à converser jusqu'à avoir un accord pour pouvoir mettre les cours de la vie. Ça a mis combien de temps avant d'avoir l'accord? On va dire 2 ans. 2 ans? Oui, parce qu'il fallait faire des enquêtes, il fallait négocier et tout ça, ça a mis 2 ans. Et puis peut-être cogiter un peu plus aussi. Exactement, parce qu'à l'époque aussi, il y avait plusieurs personnes qui étaient sur le coup. Et puis, donc depuis 2013, c'était bon. Et voilà, c'est seulement en 2017 qu'on a commencé. Il fallait avoir l'argent aussi d'abord, donc 5 ans maintenant pour... Il fallait avoir, c'est ça. Donc c'est depuis 2011 qu'on a commencé le projet et on a commencé à le tourner en 2017. 2017, et aujourd'hui ça donne ce que ça donne. Bravo en tout cas. Alors on va faire un petit jeu avant bien sûr de poursuivre, chacun va nous dire exactement les coups qu'il connaît, voilà. Mais il faut faire très attention. Coup de la vie, ok d'accord. Donc pour toi, ce serait quoi ton premier coup de la vie? Coup de la vie. Mais moi j'ai aimé donner beaucoup de coups de... En fait, c'est des coups de gueule. D'accord, donc comment? C'est pour le tapage nocturne dans le quartier. Je sortais tard dans la nuit pour fermer les portes des voisins. Ouais, bébé. Je criais un peu sur les enfants. Voilà, c'est ce qui m'a valu donc le retour au village. D'accord. Vous ressemblez à une tante qui aimait beaucoup partir dans les agoras et tout ça là, pour s'asseoir. Les agoras, je crois que c'est pas mon fort. Non, c'est pas votre fort. Mais c'est plutôt prier le Seigneur en fait. J'aime beaucoup lire. J'aime toujours lire. Ah, c'est bien, c'est bien. D'accord. D'accord. Et c'est ça quoi pour toi le coup de la vie? Imagine là. C'est le coup de la vie. Ah, le coup de la vie. Donc imaginez quoi toi? Et toi, Mélissa? Moi, ça serait les coups de pinceau. Ah, les coups de pinceau. C'est bien, hein? C'est bien ça. Et si on poursuit encore d'autres coups? Les coups de la vie. La certaine la vie, en fait. Oui, bébé. Mais moi, je suis un peu... Ça pose la vie difficile, là. Mais tu sais bien, mon fils, j'aime bien quand tu me regardes comme ça avec ton regard. Tu séduis la mémé. Ah non. Ça risque pas d'arriver. Je me séduis, mais je ne suis plus un cœur à prendre. Ok, je préfère, c'est bien. Je préfère te le dire tout de suite, calme tes nerfs. Alors moi j'aime bien les cascos. D'accord. Les cascos, ouais. On m'appelait un peu un temps, mamie casco. Ouais. Ok. Jusqu'à devenir mémé cracra. D'accord, ça marche, mémé cracra, merci. Et toi encore, dernier coup de la vie? Ça va, bébé. Les coups de la vie. D'accord, donc coup de tête au fait. Coup de tête. Parce que tu cherches à interpréter forcément ce que je fais. Ça c'est coup. D'accord, mais ça? Ouais. Moi comme... D'autres coups? Non, mais tu peux... Non, tu peux pas faire quelque chose. Un autre coup. Ouais. Un autre coup. Les coups de la vie. Bon, ok, d'accord, c'est un coup aussi, voilà, de perdre sa perruque. Ouais, et puis dernier coup de la vie. Tu sais qu'il n'y a plus de coups. Tu sais quand le tonnerre vous tombe sur la tête, c'est un coup de la vie. C'est un coup de la vie, voilà. Ça marche. Allez, 22 42 54, on va faire maintenant bien sûr le débrief de la semaine. Chacun va dire le sujet pour lui tout le long de la semaine qui lui a plus parlé. Mais déjà, moi je veux savoir, à la place de cette dame-là, voilà, la dame qui s'est moquée de quelqu'un, et quand elle part à son entretien d'embauche, celui dont elle s'est moquée, ben, c'est celui-là même qui doit l'écouter. Déjà, toi, à la place du monsieur, qu'est-ce que tu fais? Et à la place de la dame, tu fais quoi? On commence avec la dame. Voilà. À la place de la dame, je panique parce que lorsque tu t'es moqué ouvertement comme ça de quelqu'un, pour sa forme,
Parce que tu vois, il y a des moqueries qui touchent beaucoup. Lorsque c'est une moquerie qui touche au physique, ça fait beaucoup mal. Parce que malheureusement, on n'a pas demandé à avoir ça. Et on l'a. Tu vois, donc ça fait sérieusement mal. Et je me serais senti tellement gêné. Surtout quand le monsieur te reconnaît. Parce que pour se moquer de la personne, elle ne s'est pas mise d'un côté. Non, elle ne s'est pas gênée. Elle s'est moquée de façon frontale. Donc voilà, là... Ah, la dame, là, tu rentres sous la table. Je rentre sous la table. Je dis, bon, excusez-moi, je me suis trompé. Je repasse après. Je repasse après. Et là, bonjour le chômage, quoi. Et là, maintenant, tu te mets dans la posture du monsieur, au fait, dont on s'est moqué. Le monsieur, là, je me mets dans la posture et puis je caresse mon ventre. Je me mets dans ce ventre. Qu'est-ce que vous pensez des hommes qui ont un gros ventre? C'est bien envoyé, en tout cas. Voilà. Là, on attend la réponse. C'est ça. Bientôt 42-54 est avec nous ce soir, Franck Bléhy. On va écouter maintenant Mémé Cracra. Oui, Mémé Cracra. Ce serait quoi votre le sujet Je t'ai montré ça. Je vis chez vous ne m'avez rien. Ah d'accord, je vis chez mon petit frère. Je suis obligé de participer aux charges de la maison. Et là, vous vivez avec qui? Votre mari, votre voisin? Dans une maison, c'est au village, c'est la maison de mon grand-père. D'accord. C'est vrai qu'on me reproche de n'avoir pas investi dans l'immobilier, mais je crois que ça me revient du droit de dormir chez mon grand-père. D'accord, on revient à vous tout à l'heure. Excusez-moi. Mais je viens à vous tout à l'heure. On parle à pas ces attitudes. Excusez-moi. 22 42 54. Bonsoir Moussa. Oui, bonsoir monsieur Woli. Ça va Moussa? Oui, très bien. Très bien. Vous nous appelez de la ville de Yamoussoukro? Oui, monsieur. Alors, on vous écoute, le sujet qui vous parle le plus. C'est le sujet, donc, le monsieur dit sa belle-sœur ne laissait pas ou à manger ou quoi. D'accord, donc il vit chez son petit frère. Est-ce qu'il est obligé de participer aux charges de la maison? Ça. Non, mais s'il travaille, il doit participer. C'est le cas où il travaille. S'il ne travaille pas, que le monsieur et son grand frère peut l'aider un peu à résoudre ses problèmes. Donc ça veut dire que si pendant 5 ans, 6 ans, il n'a toujours pas trouvé du travail, et il est tranquille, peinard chez son petit frère au fait. C'est ça. Et puis il lutte les morceaux de viande parce que la dame dit elle ne lui sert plus les... Voilà. Elle ne va plus lui servir de la viande dans la sauce. Donc du coup, lui, c'est un coup de la vie aussi, ça fait mal. Monsieur Willy. Oui, monsieur Moussa. Si ça peut se faire, mais chez nous, comme moi ici, c'est nouveau, chez nous, c'est nouveau, 5 à 6 ans. Là, tu ne peux pas rester chez ton frère et ne pas travailler. Non, nous, on n'a rien que pour ça. On a les pots du travail, pour ça, on doit travailler. D'accord. Si le jeune est nouveau, il ne va pas rester comme ça. Ok. Oui, il doit travailler. Nous, on est des braves hommes. D'accord, ça. C'est nouveau, hein? C'est nouveau. Comment, pourquoi vous avez exterminé tous les margouillards là-bas? Parce que ça travaillait, ça tuait les margouillards. Et puis bon, les margouillards aujourd'hui sont tous à Abidjan maintenant. Allez voir à Abidjan. Les margouillards sont descendus aussi. C'est ça. Bon week-end à vous. Merci à vous, bon week-end. Gros coucou. Merci. Bye, au revoir. On revient à vous, Mémé Cracra. Cracra. Je le disais, Cracra, voilà, il faut bien. C'est Ama Julienne à l'état. D'accord, Ama Julienne. Vous vivez chez qui? Je vis chez mon grand-père, c'est dans mon village. Ça me revient des droits. Le village, c'est où? Il ne faut pas m'embrouiller, c'est à Mbakeko. D'accord. Je vis chez mon petit frère, je suis obligé de participer aux charges de la maison. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, on a perdu beaucoup de valeur. D'accord. Si ce monsieur se retrouve dans ce genre de situations et qu'il doit se sentir obligé d'aller vivre chez son petit frère, c'est parce que ça reste depuis lors une famille très soudée. Je crois que c'est le lieu de dire de faire beaucoup attention parce que le petit frère en question respecte son grand frère. Il lui doit tout le respect jusqu'à lui servir tous les morceaux dans la maison. Je crois qu'on a perdu ça et que le grand frère ne faisant rien, au contraire, il est pitoyable. Il faut l'aider. D'accord. Et de là, donc, lui trouver un travail. Je crois que c'est ce qu'on a perdu aujourd'hui. Et je suis en train de donner un message aux gens. Vous qui vivez chez vos frères, vivez et vivez bien. D'accord, ça marche. 22 42 54. Bonsoir à vous, monsieur Karaboué. Allô? Oui, allô? Ça va, monsieur Karaboué? Oui, je vais très bien. Très bien. Vous nous appelez d'Abobo. On vous écoute. Oui, le sujet sur lequel vous souhaitez revenir. Oui, c'est le sujet sur lequel le monsieur était venu tout à l'heure vivre chez son frère. D'accord, oui. Chez son petit frère. Oui, c'est ça. D'accord, c'est pas un monsieur, au fait, c'est bon, en fait, c'est une mémé. Allez-y, chez votre petit frère, vous y êtes. Est-ce que vous devez participer aux charges de la maison? C'est chaud. Oui, vous savez, ça dépend. Alors, ça dépend. On peut vivre chez quelqu'un et puis ne pas être obligé de participer aux charges de la maison. D'accord. Par contre, il y a certaines situations qui mènent l'homme à faire, comment dire ça,
il y a certaines situations qui mènent l'homme à aider le frère à subvenir aux charges de la maison. Exemple. Bon, en fait, moi, supposons, moi, avant, d'abord, lorsque j'étudiais, je vivais chez mon frère. Ok. Petit frère ou grand frère? Mon frère était conscient que j'étais encore étudiant. D'accord. Ah, c'était donc chez votre grand frère? Oui, chez mon grand frère. Voilà, à l'époque, il était conscient que j'étudiais. Donc, à ce moment-là, les charges étaient un peu limitées. Maintenant, après, lorsque j'étais en quête d'emploi, je faisais la photographie. Voilà, étant photographe, c'est quand même un peu à but lucratif, donc j'ai gagné un peu quelque chose. Non, mais aujourd'hui, c'est un métier noble. Hein. Les gens gagnent bien leur vie avec la photo. Donc ça, c'était avant. On va mettre ça en parenthèse, c'était donc avant. Donc pour poursuivre, allez-y. Hein. Voilà, donc à ce moment-là, voilà, j'ai gagné un peu d'argent. Donc à ce moment-là, il n'avait pas besoin même de me dire de faire quelque chose. Donc une fois que j'arrive à la maison, par rapport à ce que je gagnais, je faisais quelque chose. Voilà, donc je crois que c'est tout à fait normal qu'on puisse aider lorsqu'on a la possibilité. D'accord, ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, Monsieur Karaboué. Bonne soirée. Au revoir. Merci. On va écouter maintenant Franck Bley sur ce sujet-là. Vivre chez son petit frère. Voilà. Et en plus, toi, dans une série, c'est plutôt ton petit frère qui vivait aussi chez toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Kanem Aoula? Oui, c'est ça. Son ami en même temps. Mon ami qui vivait chez moi et qui ne payait rien. Il ne payait rien en plus. Et il prenait beaucoup de choses. Il prenait beaucoup de choses, oui, effectivement. Il prenait plus que la normale. D'accord, ça marche. Donc, tu es dans cette situation-là. Chez ton petit frère, est-ce que tu te dois de participer aux charges? Impérativement. Impérativement, parce que c'est sûr que si je suis chez mon petit frère, c'est parce que je suis en difficulté. Parce que déjà, c'est pas normal. Voilà, on est tous grands de vivre chez l'autre. Donc si je vis chez lui, c'est déjà parce que je traverse une période difficile. Mais dans cette période difficile-là, si j'arrive à avoir quelques revenus, même si je ne prends pas en charge toutes les charges de la maison, au moins je fais une petite contribution dans ce que je gagne, jusqu'à pouvoir véritablement quitter chez mon frère. D'accord. Et ça, c'est important de le faire. Et tu vas toujours, en attendant d'avoir mieux, tu luttes toujours les morceaux de viande, en fait, avec... Voilà, même quand tu déposes quelque chose, même si c'est très peu, tu as une petite légitimité à bien manger. C'est ça. Voilà. Donc, elle ça veut bien... C'est ça. Tu ne poses rien quand même, tu es un peu déjeuné. 22 42 54. Bonsoir à vous, Mamadou. Allô? 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 Mamadou? D'accord, c'est dommage. Mamadou nous appelait de Bergerville, 22 42 54. En attendant, on t'écoute. Annick, tu reviens sur quel sujet? Le sujet du mardi, celui de la riche veuve. Moi, ce que j'aimerais dire, l'amour, c'est très important. L'amour, il est divin. Quelle femme ne rêverait pas de se marier? Et puis, rester dans cette situation, dans la situation de cette veuve qui préfère garder l'argent et ne pas se remarier, c'est comme si elle était encore mariée à un défunt. Spirituellement, ce n'est pas bon. Et vous savez la différence entre l'amour et l'argent? C'est quoi? C'est que l'argent, quand tu le partages, il diminue. Alors que l'amour, plus tu le partages, plus il augmente. Privilégier l'amour, c'est très important. Quand vous allez vous remarier, laissez cet argent-là. Vous allez vous remarier, Dieu vous fera grâce, vous aurez encore plus d'argent. Je vois donc, version plateau télé. Version plateau télé, voilà. Sinon, voilà, il y a des choses qui se... Vraiment, non, souvent... Convertir cet argent-là en francs CFA. Non, si, ça va commencer à changer. Oui, je sais. Mais ça, c'est quand je n'ai pas encore rencontré l'âme sœur. 720 milliards. Voilà, mais en plus, tu sais qu'on arrête beaucoup de choses par amour. On sait pas. On arrête beaucoup de choses par amour. Qu'est-ce que tu as arrêté par amour, toi? Oui, bon, pas encore, mais ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver. Je crois que c'est quand même beaucoup. Merci à Franck Bley, en tout cas. On revient à toi tout à l'heure pour avoir ton avis sur le sujet. 22 42 54. On part à Boaké. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Il faut baisser le volume de votre télé, s'il vous plaît. Allô? Voilà. Ah, c'est dommage. Désolé, hein, mais il faut vraiment baisser le volume de votre télévision. Alors, Franck, sur le sujet, là, tu disais que c'était version télé. Oui, c'est version télé. Franchement, de toi à moi. De toi à moi. Le gars dit, tu te maries pas, tu gardes l'héritage. 720 milliards de francs CFA. Est-ce qu'il t'a dit de n'aimer pas ton nouveau gars là? Il t'a pas dit de ne pas l'aimer. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Est-ce qu'il t'a dit de ne pas l'aimer? Il n'a pas dit de ne pas l'aimer, mais je peux pas être mariée à un défunt.
Ça, c'est tu n'es plus marié. Mais si, mais si. Du coup, tu perds l'argent. Mais si. Donc tu te remaries, mais tu je perds l'argent. L'amour. Tu sais ce que c'est, l'amour? On va demander à Ami. On va poser la question à Ami qui nous appelle de Boaké. Bonsoir. Allô, Ami. Bonsoir, Ami. Ça va, Ami? Non, c'est pas possible. Oui, ça va très bien. Très bien. Ça va super bien chez nous aussi. On vous écoute, Ami. Vous allez sur quel sujet? Ok, je voudrais parler sur le sujet de la fille qui s'est moquée du monsieur qui avait un gros ventre. D'accord, allez-y. Oui. Ok, moi je pense qu'on ne doit pas se moquer de quelqu'un parce qu'il a juste un défaut ou il est gros. D'accord, mais le défaut ici de... C'est la vie nous réserve. Elle dit une connerie. C'est pas... D'accord. Elle voit le monsieur parce qu'il a un gros ventre. Elle se met à se moquer de lui. Maintenant, elle s'en va et traiter l'embauche. Et c'est le monsieur, elle trouve devant elle tout. Ah, tu vois, hein? On a vu, Ami. Donc maintenant, vous, si c'est de vous qu'on s'était moqué, oui. Voilà, vous faites quoi? Moi, si c'était de moi, elle s'était moquée. Et elle se retrouvait devant moi. Moi, je pensais que je n'allais même pas lui poser des questions. Oui. Donc vous faites quoi là, alors? Ben, moi, je pense que non. Avec celui qu'elle a eu dans une entrevue, le monsieur s'est bien comporté. Il a bien fait de ne pas la retenir. D'accord, donc vous n'alliez pas la retenir aussi? On va la renvoyer avant de la renvoyer. D'accord, donc je comprends pourquoi elle a dit, elle ne va même pas poser de questions, même comment ça va, tout ça. Je ne pose pas de questions, elle sort. On ne se moque pas de tout le monde. Ok, d'accord. Maintenant, si c'est notre invité qui s'est moqué de vous. Non, pauvre, lui, je l'aime bien. Mais il est stické. Bye bye. Donc, du coup, elle allait lui donner la chance. Ok, anyway, d'accord, on reste sur la chose. Allez, bonsoir, Yami, au revoir. Regarde le truc, tu fais comme ça, il est stické et au lieu de faire ça, il fait ça. T'as rien vu. On va écouter maintenant Mélissa. Alors, moi, le sujet qui m'a intéressé, c'est le sujet d'hier. Quel était votre job de galère? Oui. Voilà. Je voulais dire à tout le monde qu'il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de job de galère. Du moment que tu arrives à subvenir à tes besoins, que tu arrives à avoir quelque chose pour manger, je pense que tu dois bénir déjà Dieu. Et on commence petit pour devenir grand, donc il faut se battre. On n'a jamais commencé grand, on commence toujours petit, donc ne pas se décourager. Et quel que soit le métier que tu fais, sois content de déjà même travailler, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de travailler, d'avoir des mains, des pieds pour pouvoir bosser. Donc bénis Dieu pour tout ce qui t'arrive. Merci, servant de l'Éternel. Merci infiniment, servant de l'Éternel. Moi, j'ai eu 2 jobs. D'accord, le premier. Le premier, j'étais en classe de première. Et puis, c'est les vacances. Et puis, je voulais rapidement me débrouiller pour avoir quand même des vacances intéressantes. Et j'ai vu un chantier où les gens creusaient véritablement des caniveaux pour pouvoir faire la route. Donc je vais sur le chantier et je dis, bon, est-ce que je peux travailler? Donc les gars me regardent, j'étais sec, belle façon. Ok, vas-y, la journée à 800 francs. Il dit, d'accord. Oui, 800 francs la journée. C'était beaucoup, hein? Donc j'ai dit, ok, bon, une semaine, rapidement je calcule, et ouais, ça peut faire quelque chose. Allez, j'y vais. Donc le gars il me dit, ok, transporte la brouette de gravier et mélanger au ciment, c'est-à-dire pour faire les bétons. Là, il n'est pas gentil. J'ai dit, je fais comme ça, la brouette ne décolle pas. À la fin de la journée, j'avais des ampoules partout. Mes mains étaient en compote. En feu, ouais, direct. Et le lendemain, j'ai pas répondu présent. À la fin de la semaine, je suis venu, je dis, j'ai travaillé un jour. Le premier jour. On m'a donné mes 800 francs. Non. Et tu as fait quoi rapidement avec les 800 francs? Non, mais ça, j'ai mangé quelque chose que je voulais. Et puis, mon deuxième job, bon, c'était pas trop de galère. Je m'ennuyais un peu. J'étais à Paris. Ouais. Et j'ai passé 3 mois à Paris pendant la crise et je m'ennuyais à la maison. Donc, bon, il faut que je me trouve un job. Donc, je vois un ami qui me trouve un job de mannequin de surface. Non. Oui, mannequin de surface, vous savez ce que c'est? Ça veut dire quoi? Les agents de sécurité. Là. Ah, c'est... Voilà. Agent de sécurité. Non, donc, tu as bien dit mannequin de surface, c'est ça. Agent de sécurité dans une pharmacie dans le 16e. Non. Si. Donc le matin je venais, je portais mon costume avec agent de sécurité et puis je me mettais comme ça à la porte.
J'ai fait ça pendant 2 mois. C'était, j'ai aimé. Ouais, j'ai aimé. Dans le froid. Il y a des Ivoiriens qui sont entrés, qui me regardent, disent, on dirait on le connaît. Celui qu'on connaît, c'est un acteur. C'est un réel plaisir de l'avoir ce soir en tout cas. Là, il parlait bien sûr de ces 2 jobs de galère qui l'ont marqué, qui vont le marquer encore à vie. Bien sûr, il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier forcément, et ça il faut le retenir. Nous ici, tous les vendredis, ce qui marque notre vie, c'est pas nos jobs de galère, mais c'est plutôt l'image du jour et c'est ce qu'on vous propose maintenant. Belle ambiance. Parce qu'il est de ma génération. Il est de votre génération, bébé. Mais désolé, on ne va pas vous demander de vous lever pour danser, s'il vous plaît. Voilà. Moi, j'ai failli le faire. Non, restez assis. Quand on regarde une image comme ça, un ancien qui a autant de force, tout ça, moi, je te pose la question de savoir, dans 50 ans, dans 40 ans, 60 ans, je vais ajouter encore, comment est-ce que tu te vois? Joie de vivre. Ouais, c'est ça. Prendre toujours la vie du bon côté, rester de bonne humeur, zen, comme ce vieux-là. C'est la meilleure façon de vivre. C'est la meilleure façon de vivre, hein. Surtout bonne humeur et sourire. C'est ça. Et tous les soirs, nous, on vous donne la bonne humeur, bien sûr, parce qu'il y a encore du crédit d'appel. Ouais, qui cherche trouve maintenant. C'est parti, appelez. Tous les soirs, remporter 15 000 francs. Ce soir, on a 45 000 francs à remporter. Et oui, en ce temps de janviose, une maladie qui règne, ce 17 janvier, pardon. Oui, ce 17, ouais, c'est ça. En fait, je t'ai dit, mange au moins 3 gombo par jour. Gombo matin, 3 c'est ça. C'est 17 janvier. Donc, on a 45 000. Attends, je te fais un bisou. Alors, en ce 17 janvier, la maladie de janviose qui règne. Donc, on a 45 000 francs pour vous guérir. Mais il va falloir décrypter l'image qui s'affiche sur l'écran. Aujourd'hui, comme on est le vendredi, c'est une vidéo comme tous les vendredis. D'accord. Je vous donne le premier indice. Je viens d'un groupe de rap. Je viens d'un groupe de rap. Alors, hormis le cinéma, qu'est-ce qu'il faisait à côté? Toujours dans le domaine de l'art. Est-ce qu'il chantait, Franck? Est-ce qu'il dessinait? Chantait. Ah, il chantait? Oui. D'accord. Et ça donne quoi, chanteur? Oui, ça donne quoi? Ouais, j'aime bien chanter. Je peux me déplacer? Non, pardon. Mais il faut rester assis. Et toi, au moins, tu mets 15 minutes avant de t'asseoir, s'il te plaît. Non, c'est pour éviter les effets. D'accord. Avant d'écouter, bien sûr, la voix qui est avec nous ce soir de Franck Veilly, on part à Bobo. Premier appel pour le jeu. Bonsoir, Benjamin. Allô? Allô, Benjamin? Oui, allô. D'accord. Mélissa? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Benjamin. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va. Et là, Janvier, ça va? Ça se passe bien? Tu arrives à tenir, hein? C'est la deuxième semaine en plus. Hein, oui, ça va. Oui, on a 45 000 francs pour vous ce soir. Alors, il va falloir décrypter la vidéo qui s'affiche sur l'écran. Je vous donne le premier indice. Je viens d'un groupe de rap. Il faut baisser le volume de la radio. Baissez le volume de votre télé, s'il vous plaît. Attention, mon fils. Oui, mémé. Vous m'entendez? Oui. Vous entendez la sublime voix de l'artiste? Je rappelle maintenant le premier indice. Je viens d'un groupe de rap. Vous pensez à qui? Je viens d'un groupe de rap. Oui. Kismobi. Non, désolé. Vraiment. Il y a un faux, il n'y a pas de souci. Allez. 22 40 12 54. Appelez maintenant pour remporter les 45 000 francs de ce soir en ce 17 janvier.
Si moi j'ai gagné ça là, je suis sauvée. D'accord, on revient à Franck Bley. Ah, mais tu y tiens. Ouais, j'y tiens, il va chanter. Allez, c'est parti. Alors, ne t'inquiète de rien. Il n'y a aucune crainte. On dit rap. Elle rappe. Ok. Continue le beat, mamie. Non, je suis bien. Alors aujourd'hui, il y a 45 000 francs à remporter. On se 17 janvier, le temps de janvier. Actuellement, les temps sont très durs. Donc il faut appeler au 22 44 12 54. Non. 22 42 12 54. Appelez. 22 42 12 54. C'est le 6e membre de Kiff No Beat. Voilà. Alors, 22 42 54, on va rappeler les indices s'il te plaît. Le premier indice, je viens d'un groupe de rap. D'accord, je viens d'un groupe de rap. Oui. Ouais, on va les faire évoluer. Ouais, deuxième indice, c'est ça pour les aider. D'accord. Deuxième indice, je suis d'origine africaine. Je suis d'origine africaine. Oui. D'accord, ok. 22 40 12 54 pour remporter les 45 000 francs de ce soir. Ah, vous voulez pas mais la prendre les vidéo 45 000 n'évolue pas un peu. Non. C'est vraiment la vidéo. Elle a parlé d'Afrique tout à l'heure. Quelles sont les villes africaines que tu as pu visiter grâce au cinéma? Grâce au cinéma, on va dire Johannesburg. Ouais, en Afrique du Sud, ouais. Et Ouaga. Ouaga, ouais. Grâce au cinéma, ouais. c'est ça. Il y en a d'autres, mais il ne veut pas dire au fait. Voilà, c'est ça. Allez, bonsoir, monsieur Diomandé. Comment ça va? Très bien. Ah d'accord, vous nous appelez d'Abobo. Il faisait partie de la vidéo. D'accord, Mélissa, allez-y. Allô? Oui, allô. Comment vous allez? C'est notre dernier plan. Alors, je vous donne le premier, le deuxième et le troisième indice. Vous êtes chanceux, monsieur. Le premier indice, je viens d'un groupe de rap. Le deuxième indice, je suis d'origine africaine. Le troisième indice, j'ai collaboré sur un titre avec le duo Amadou et Mariam. C'est facile, hein? C'est facile. Je pense à Black M. Quand même. Vraiment, c'est trop quand il je sais pas, il y a MC Solar qui est là. Monsieur Diomandé, au revoir. Monsieur Diomandé, vraiment, j'ai envie de pleurer. Willy, il va faire. Faut pas pleurer, regarder à 45 000 là. Faut donner le 90 et puis. Alors, je vous donne le 90, mais vraiment. Yeah. Ah, c'est soprano. C'est soprano. Ça, on peut pas dire depuis. Vraiment. C'est ce que j'ai dit. Soprano, je donne le 90. Je suis le premier rappeur français à avoir rempli le stade Vélodrome après Johnny Hallyday. Ouais. Voilà, il s'agit de Soprano. Ouais, un fidèle ami en tout cas de la Côte d'Ivoire. Hein, voilà. Toutes les fois qu'il a l'occasion de venir en Afrique, il passe toujours faire un coucou ici à Abidjan. C'est cela. Merci Soprano Baba. Et nous ici, il est avec nous en Côte d'Ivoire. Ah, tu n'as pas encore fini. Mais tu es en train de danser, on dirait que t'as un truc. Bon, vas-y, fais qu'on Bon, j'attendais que le clip passe. Alors, il s'agit de Soprano, artiste rappeur français d'origine comorienne qui programme un concert au stade Vélodrome de Marseille avec 15 000 choristes du jamais vu. Super. Ce 30 mai prochain. Donc, moi, je vais prendre mon billet spécialement pour aller. Le prochain long métrage, hormis le prochain concert de Soprano, le prochain long métrage. Le prochain long métrage, il commence à être tourné en mars. En mars, ouais. Donc sortie prévue pour Sortie prévue certainement pour les vacances. Les vacances, ouais. Super, on attend ça en tout cas. Ouais. Ça marche. Allez, on va jouer maintenant et c'est parti, jingle, blind test, let's go. Allez, le blind test, c'est tous les vendredis avec notre DJ maison, Derka. Alors, Derka, tu peux te signaler. Ah, apparemment, Derka n'a pas encore mangé. Alors, yes, allez, vous avez devant vous, c'est pas des buzzers, c'est plutôt des couteurs. Voilà, parce qu'on n'a pas eu l'agrément pour des couteurs. Non, c'est pas des... C'est pas des buzzer, voilà, je préfère. Allez, donc, du coup, Derka va nous donner des titres. Et au fur et à mesure que moi je vous dis P, si vous avez l'auteur ou peut-être le titre de la chanson, vous pouvez écouter. Non, il faut expliquer d'abord le principe. Calmez-vous, bébé. Voilà, calmez-vous, bébé. Allez, donc ce soir, tu décides de faire équipe avec qui, Franck? J'ai fait équipe avec Annick. Annick, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Mais Annick, donc on va appeler cette équipe-là Veille, autant pour moi. Non, Veille, je préfère. Veille gang. Ça fait bizarre. D'accord, et puis ici on va appeler ça Papato. Ok, d'accord, Papato. Allez, c'est parti, première chanson, let's go. Et ce soir, le thème, bien sûr, du blind test, c'est musique. Variété. Allez, oh là là.
Oui. C'est mon fils. Dominique Gozen. Chino Renz. Chino Renz. Ouais, c'est Tino. On a gagné. Et le titre, c'est Allez, c'est Mémé, voilà. Mémé donc qui remporte. C'est vraiment de son âge, au fait. C'est bon, Mémé. C'est la musique d'antan. Oui. Allez, deuxième titre. Oui, Franck. Oui, Baïs Pinto. Baïs Pinto, bravo. Poursuis, vas-y, chante. Ouais, tu peux chanter en même temps. Taxi Souillon. Et puis ça dit très bien en même temps. Allez, troisième titre. Ça fait un but partout. Écoutez bien. Oui. Awana, bravo. Mina Wezan, le titre. Donc ça fait 2 pour l'équipe Vleyi. Voilà, bravo. Je sens que bébé va m'envoyer une film. Voilà, un peu. Attention. Moi, j'attends pas au côté plus. Ah, Yako. Allez, c'est parti. Autre titre. Écoutez bien. Non. Attendez, je dis paix d'abord. Non. Oui, Franck. Non. Franck, ouais, attends, avant de répondre, tu vendais Popito avant ou bien? Ça va partir au côté de Joe que j'expérimente. D'accord, mais tu maîtrises. On sait jamais. Allez, c'est qui? Baïs Pinto encore, bravo. D'accord, ouais. Donc ça fait 3-1. Allez, autre proposition. C'est de l'arbitraire, mon fils. Non. C'est qui? On n'est pas d'accord. D'accord, le titre c'est... Non. Sapiou. D'accord, mais faites comme lui. Pacou. Allez, autre titre. Et c'est le dernier, hein. Ouais, bébé. Pas grave, quand même, Denis. D'accord, bon. Ça fait 4-2. Allez, dernière chanson et puis on termine. Oui. Anderson GG, bravo. Ça fait 5-2. Bravo. Allez, on va demander à Mémé en même temps d'aller danser. Allez Franck, on est obligé de terminer là comme ça directement. Qu'est-ce que tu veux que tes amis, tes fans retiennent de ta présence ici, ton passage? La suite c'est quoi? Je les aime énormément. C'est ça, les coups de la vie. Et merci à toutes les personnes qui aiment les coups de la vie et qui apprécient le travail. Merci infiniment d'être venu ce soir, madame, monsieur. Bonsoir. N'oubliez surtout pas de sortir couvert en haut et en bas. Franck Vleyi est avec nous ce soir. On se retrouve le lundi. Bon week-end. Bébé.